Salut à tous, Tigionnaire. Une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler du lancement du RMM V3, donc de Realty. J'ai reçu un mail aujourd'hui et j'étais plutôt surpris de voir ça puisque je n'étais pas au courant qu'il continuait d'améliorer le RMM, même si cela va de soi. Donc j'étais très content des news à propos du RMM, donc qui est la plateforme qui permet de mettre en collatéral ses tokens et d'emprunter des stablecoins. Donc, ce qu'ils nous disent globalement, c'est que la V2, elle avait servi de preuve de concept et pour voir si c'était viable, si ça fonctionnait, quoi, globalement. Pendant 15 jours, on pourra plus emprunter sur la V2 pour des raisons, bah, je pense, pour éviter de faire grimper les taux. Et ils nous disent que, donc en gros, par mois, les propriétés vont être ajoutées sur la V3. En fait, le problème sur la V2, c'est qu'il y avait pas énormément de propriétés. Euh, donc là, sur la V3, il y en aura beaucoup plus et visiblement tous les 3 mois, enfin tous les mois, ils ajouteront les propriétés qui ont été vendues 3 mois auparavant, ce qui est une très bonne chose. Je sais pas ce qu'ils feront des propriétés qui ont été vendues il y a longtemps. Je sais pas s'ils vont les ajouter ou pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a pas mal que j'ai pu mettre en collatéral en plus qui n'étaient pas disponibles sur la V2. Donc peut-être des propriétés que j'ai achetées récemment, il y a 3 mois finalement. Bon, ils nous disent que pour ceux qui ont des gros, beaucoup de jetons en collatéral, ils peuvent utiliser des batchs. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais moi j'avais pas énormément de jetons, donc je l'ai fait à la main tout à l'heure. Ça c'est très bien fait. Je vous expliquerai comment je l'ai fait. C'est assez simple. Euh, et ils nous disent, bah, c'est ce qu'ils nous disent globalement, que les paiements des loyers en RMM MXDAI seront versés directement sur la V3 à partir d'aujourd'hui. Donc quand on va sur la V3, on voit que c'est exactement pareil que la V2, à quelques différences près. Donc désormais, on peut emprunter des USDC en plus des XDAI. De mémoire, on pouvait pas le faire sur la V2. Donc vous pouvez switcher ici d'une version à l'autre. Bon, moi effectivement, j'ai tout enlevé, donc je vois même pas ce que je peux emprunter, mais de mémoire, c'était que du XDAI. Donc sur la V3, ce qu'on a, donc on a plus de tokens, on a la possibilité, donc ça c'est des petites fonctionnalités, mais on a la possibilité soit de multi-supply, c'est-à-dire mettre tous vos tokens en collatéral d'un coup, pas une par une, même si vous devrez approuver tous les jetons, un par un, malheureusement. Et donc pour le withdraw, c'est pareil, on peut le faire sur plusieurs en même temps, cliquer sur Next et faire tous nos withdraws les uns à la suite des autres. Donc pour le mécanisme de prêt et d'emprunt, ça fonctionne de la même façon avec le Health Factor, bah, comme la plupart des lenders et borrowers dans la DeFi. Euh, et donc voilà, désormais on peut emprunter 2 BSDC. Je sais pas quelles vont être les conséquences sur le taux d'emprunt du XDAI quand il y aura beaucoup plus de jetons qui seront supply, qui seront prêtés, et donc plus de XDAI qui seront empruntés. Donc je serai vous, j'attendrai un peu avant d'emprunter tout ce que je peux, histoire que le taux ne décolle pas et que vous ne crouliez pas sous des dettes que vous ne pourrez pas repayer. Mais globalement, voilà. Moi, j'ai eu quelques propriétés en plus que je pouvais mettre. Ce que j'ai fait pour sortir donc mes jetons de la V2 vers la V3, donc par chance, j'avais des propriétés que je pouvais supply qui n'étaient pas disponibles dans la V2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supply ces propriétés, j'ai emprunté du XDAI, je suis retourné sur la V2 pour rembourser mes XDAI. Et en fait, une fois que j'avais remboursé mes XDAI, je pouvais sortir mes jetons du, du prêt. Donc je les ai sortis. J'ai fait une boucle en fait parce que
j'avais quand même plus de jetons que j'avais prêtés sur la V2 que ce que je pouvais sur la V3. Donc j'ai fait une boucle. J'enlevais mes jetons, je les reprêtais sur la V3, je réempruntais du XDAI et je revenais sur la V2 pour repayer mon collatéral. Donc globalement, l'interface change pas. On a quelques fonctionnalités en plus qui sont plutôt de l'ordre pratique. On peut emprunter de l'USDC, on voit que le taux est plutôt similaire. J'imagine que ça va s'équilibrer au fur et à mesure du temps. Déjà, il y a quelques heures, c'était, je crois, l'USDC à 4% et le XDAI à 7%. Donc évidemment, il y a un arbitrage qui est fait, hein, naturellement. Bon, et puis pour tout ce qui est dashboard et tout, vous avez exactement la même chose, quasiment. On voit qu'il y a déjà beaucoup de supply. Déjà 118 000 de Phantom. Bon, enfin voilà. En tout cas, très content de voir ça. Très content qu'ils continuent les améliorations de leurs fonctionnalités. Et puis j'attends de voir comment vont évoluer les taux, quelles propriétés seront disponibles au fur et à mesure du temps. J'imagine que pour les anciennes, ils ont déjà tout mis, donc celles qui sont trop anciennes ne passeront pas sur le XDAI à mon avis. Mais c'est très très bon, en espérant que le taux reste aux alentours de 7%, 8%, mais ça m'étonnerait. Ce qui permettrait de faire des boucles et d'acheter des tokens sur Realty et de les remettre en collatéral. Mais je pense que ça va faire comme la V2, en fait. Au début, on pouvait faire ça et finalement, les taux n'étaient pas plus intéressants. Même si cela reste globalement intéressant de pouvoir faire de l'emprunt comme ça. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets le lien de la V3 en description, mais j'imagine que vous l'aurez. Et je vous dis bonne soirée.